De père pauvre à père riche. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Père pauvre, père riche. Robert, Robert Kiyosaki. Ce nom-là me dépasse toujours à prononcer. Mais j'aime tellement ce livre. Je décide de vous parler de ce livre aujourd'hui parce que je pense que tout le monde devrait le lire. Je lis beaucoup, mais ce livre, chaque fois, je voyais père pauvre, père riche partout, partout, partout. Je n'avais jamais pris la peine de m'asseoir pour dire que je vais lire ce livre. Entrer en profondeur. C'est un livre qui a une très grande richesse. En plus, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais quand tu lis ça, tu comprends beaucoup de choses et tu comprends aussi le comportement de beaucoup de personnes. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ça. Restez scotchés et partagez si ce sujet vous intéresse. Le livre Père riche, Père pauvre, il m'a beaucoup ouvert les yeux. Il m'a permis de comprendre certaines personnes qui tardent à se lancer. Depuis toute petite, bon, quand elle est petite, pas enfant, je vais dire plus jeune, j'ai toujours aimé le business, l'entrepreneuriat et tout. Et je ne comprenais pas certaines personnes, c'est-à-dire mon entourage, mes soeurs, peut-être mes frères, mes amis qui n'arrivaient pas, qui n'osaient pas. Mais en lisant ce livre, j'ai compris. Parce que la différence entre ceux qui restent coincés financièrement et ceux qui créent la liberté financière et ceux qui veulent créer la liberté financière, ce n'est pas l'argent, c'est la mentalité. Oui, on n'a pas la même mentalité. Il y a ceux qui ont la mentalité du père pauvre, d'autres ont la mentalité du père riche. Et je vous dis mieux que vous ayez la mentalité du père riche. Parce qu'aujourd'hui, on voit ces personnes, je ne les juge pas, qui sont conservateurs. Tu vois, une personne qui préfère garder de l'argent dans un compte en banque, garder de l'argent à la maison. Ça, c'est le père pauvre. Tout pour lui, c'est payer ses factures, économiser. Il dépend de son salaire, il dépend de sa source de revenus. Et en général, ces personnes ont une seule source de revenus. C'est-à-dire peut-être le salaire. C'est-à-dire, je paye mes factures, je paye mon loyer, je mange, je dors, j'évite les risques, je n'investis pas, j'ai peur d'investir, j'économise. Ça, c'est le père pauvre. Le père riche, lui, fait quoi? Le père riche fait travailler son argent. Je ne sais pas si vous comprenez, fait travailler son argent. Ça veut dire que, d'abord, il n'a pas peur de perdre. Oui, il n'a pas peur de perdre. Je dis merci vraiment à Dieu parce que j'ai cultivé ce côté-là. Je n'ai pas peur de perdre de l'argent. Quand il faut investir sur moi, j'investis. C'est pas qu'on va prendre l'argent se mettre à jeter, non. C'est pas ça. Juste que quand je vois une opportunité pour faire travailler mon argent, je me lance. Parce que dès que tu vas commencer à penser au risque, tu vas laisser tomber. Donc le père riche fait quoi? Il prend des risques. Il n'a pas peur de perdre de l'argent. Il n'a pas peur de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il veut créer des flux. Oui, il veut créer, il veut multiplier, il veut investir. Il veut investir. Il ne veut pas dépendre d'une seule source de revenus. Il ne veut pas être en prison, une prison financière où tu as de l'argent, mais tu as peur d'utiliser, de peur que ça ne finisse. C'est quoi? C'est quelle mentalité ça? L'argent doit travailler pour toi et non le contraire. Et non le contraire. Oui, ça c'est la mentalité du père riche. Le père riche fait travailler l'argent. Le père pauvre travaille pour l'argent. Si on prend un exemple concret, le père pauvre fait quoi? Il épargne juste pour survivre. Oui, il épargne. Il a son salaire, il finit de faire ce qu'il a fait, il épargne. Le père riche,
il fait quoi? Il investit ou dans ses compétences. Il investit. Oui. Dans un petit projet, il investit dans des actifs, pas les passifs. Actif, c'est ce qui peut te produire de l'argent. Passif, c'est dépenses inutiles. Tu dépenses comme ça. Ça, c'est le père riche. Il investit. Il vise les actifs. Dans les projets, dans les mini-projets. Et quand on parle d'investissement, d'autres personnes, vraiment, il faut qu'on travaille sur notre mentalité. Quand on parle d'investissement, d'autres pensent que c'est forcément des grosses sommes. Non. Tu peux investir 1000 francs, CFA. Tu peux investir 5 000, tu peux investir 100 000, tu peux investir 50 000. Ce qui est sûr, c'est que si tu investis 1000 francs, tu n'attends pas 1 million. Mais si tu investis 1000 francs, tu peux avoir 5 000, par exemple. Mais il faut investir, il faut cultiver l'art d'investissement. Il faut cultiver la mentalité du père riche. Père riche. D'autres personnes ont même peur du mot riche. Pourquoi c'est un mot qui est comme tous les autres mots? Riche ne veut pas dire tu fais des trucs mystiques, tu fais des trucs sales. Non. Mais il faut avoir cette mentalité du père riche. Ça va t'amener très loin. Ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Tout commence par ta mentalité. Arrête de voir l'argent comme un problème, mais plutôt comme un outil. Un outil qui va te permettre de réussir. Un outil qui va te permettre de travailler. Oui, c'est l'argent. Ce n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. L'argent, c'est ton outil de travail. Si tu arrives à travailler cette mentalité, je pense que tu deviendras le père riche. Dès aujourd'hui, veux-tu être père pauvre ou le père riche? Moi, c'est que je suis père riche. Je t'invite à être aussi père riche. Moi, je suis père riche. Je suis père riche. Toi, tu es où? Tu es qui? Tu es père pauvre ou père riche? Écris en commentaire.